Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, il est 7h43 ce matin dans le petit déjeuner politique. Nous recevons Boris Vallaud, qui est député PS des Landes et porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour à vous. L'interdiction des manifestations non déclarées, Emmanuel Macron avait promis des décisions fortes. Est-ce vraiment à la hauteur ? Écoutez, je ne me pose pas la question en ces termes. Non. C'est le 18e épisode de manifestation dans Paris. On a un gouvernement qui, d'un samedi à l'autre, nous annonce que ça va plus se passer comme le samedi d'avant. Il est rassurant avant les manifestations, il est martial après les manifestations. On sort du vote d'une loi anti-casseurs, dite anti-casseurs, sur lequel on a qui n'est pas encore appliquée. Sur lequel on a nourri un certain nombre de doutes quant à son efficacité. Moi, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Le Premier ministre a lui-même parlé de dysfonctionnement. Manifestement, il propose un certain nombre de mesures qui témoignent du fait que celles qui avaient été prises étaient largement insuffisantes et qu'il y avait de l'impréparation dans le dispositif de sécurité. Aujourd'hui, je dois vous dire qu'on est saisi d'un doute sérieux. Ce gouvernement est-il capable d'assurer la liberté de manifester, qui est un droit constitutionnel, et l'ordre public, qui en est la condition. Et il faut condamner, j'allais dire, sans détour et avec netteté, les violences qui se sont déroulées sur les Champs-Élysées. Donc vous dites, Boris Vallaud, si je vous suis, que finalement il n'y avait pas besoin de prendre de nouvelles mesures, qu'il fallait simplement appliquer peut-être aussi le maintien de l'ordre. On a un dispositif législatif, légal, qui est important. Nous avions, je crois, à la fin de l'année dernière, déjà auditionné le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, après les premières violences qui avaient été déjà considérables et qui avait eu les mots pour nous dire que toutes les mesures seraient prises, allaient être prises pour que ça ne se reproduise pas. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre en quoi la doctrine de maintien de l'ordre a-t-elle changé, quels ont été les moyens déployés, les renforts en effectifs de policiers et de gendarmes pour assurer le maintien de l'ordre sont-ils effectifs, parce qu'on a des policiers qui sont très sollicités, qui sont très, très, très fatigués. C'est pour ça qu'on demande l'audition sans délai, je le dis, c'est une question qu'on ne peut pas différer, du ministre de l'Intérieur. Il va être auditionné pas du préfet de police, Bruno Le Maire, je précise, au Sénat. Pas seulement du préfet de police, du ministre de l'Intérieur. Parce que, comme le disait le président de la République lui-même, on ne peut pas être chef seulement par beau temps. Voilà. Et donc on a besoin de répondre. Alors, vous avez raison, je crois qu'il est auditionné aujourd'hui cet après-midi au Sénat. Nous le demandons à l'Assemblée nationale. C'est très important. C'est très important. Voilà, on a le sentiment d'un gouvernement qui perd un peu pied. Alors il ne suffit pas Alors le préfet de police, le préfet de police à Paris a été limogé, remplacé. C'est Castaner qui aurait dû lui-même démissionner, ou en tout cas Emmanuel Macron aurait dû le démettre. Vous leur poserez la question. Non, mais parce que moi je dis qu'on peut pas être, selon les mots du président de la République, chef par beau temps. Et il y a un certain nombre de questions qui se posent sur ce qui s'est passé, sur les dysfonctionnements, sur comment il s'explique. Je veux dire, samedi prochain, si ça se passe mal, on va nous expliquer qu'il faut encore des mesures. Voilà, moi après, s'il faut interdire la manifestation sur les Champs-Élysées, pourquoi cela n'a pas été fait? Est-ce que c'est une bonne chose, vous en tant que socialiste? Moi je veux dire, ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait. Je ne sais pas dans le cas d'espèce, compte tenu des manifestations, ce qu'il en est et quelle serait la bonne mesure. Ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent au gouvernement depuis longtemps, qui est par exemple l'évolution de la doctrine de maintien de l'ordre. Vous avez un certain nombre de pays qui ne sont pas de petits pays, qui se sont engagés dans une réflexion sur ce qu'on appelle la désescalade, c'est-à-dire d'autres modalités de gestion des manifestations et des troubles à l'ordre public. C'est le cas de l'Allemagne avec l'infiltration de néo-nazis dans un certain nombre de manifestations. Ce sont quand même des clients violents. C'est le cas des Anglais avec la question de la gestion des hooligans. Là aussi, ils sont coutumiers d'une violence qui a été féroce. Ils semblent obtenir de meilleurs résultats que nous. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Pourquoi nous n'y arrivons pas? C'est une question, évidemment, que je pose. Donc vous dites au qu'il gouvernement faut et au ministre de davantage l'Intérieur infiltrer les milieux, alors plutôt d'extrême gauche ou d'extrême droite? Écoutez, j'en sais rien. Écoutez, moi, je suis pas. Vous savez, je suis pas à la tête du renseignement intérieur. Pas n'importe quel parti. Précisément, je pose la question. Est-ce que le renseignement a été défaillant? Je lis que le gouvernement était informé des risques qui se sont avérés justes samedi. Je pose la question, vous avez dit qu'il y aurait des renforts d'effectifs de sécurité, de maintien de l'ordre. Sont-ils effectifs? J'entends que, par exemple, la BAC qui se plaît au CRS n'a pas forcément la formation adéquate. Je pose toutes ces questions-là. Est-ce qu'on fait évoluer? Alors, on dit qu'il faut utiliser plus le LBD que le LBD 40, mais j'entends aussi ce qui a été dit par un certain nombre d'associations, par le Conseil d'Europe, par
le défenseur des droits. Oui. Bon, voilà, toutes ces questions se posent au gouvernement. Et moi, ce que je constate, c'est que le gouvernement n'y répond pas de façon efficace pour la 18e fois consécutive. Oui, bon. Et est-ce qu'il y a des réponses, selon vous, aussi sur le plan social ? Bien sûr. Parce que bien sûr, vous savez, là, au fond, vous rejoignez la question du grand débat et de sa sortie. Bah oui, parce que les Gilets jaunes disent, nous, on va continuer de... Alors certains, ils sont pas moins nombreux, en fait, mais on va continuer de manifester parce qu'on n'a toujours pas de réponse. Moi, je vais vous dire d'abord, ce grand débat, je ne m'en désole pas, je me dis tant mieux. On a un gouvernement, et singulièrement un président de la République, qui pensait que le débat était un aveu de faiblesse et qui a quand même consciencieusement disqualifié les parlementaires, les collectivités locales, les corps intermédiaires, les syndicats, et finalement, il s'est coupé de tout le monde, y compris des Français eux-mêmes. Donc, qu'il y ait ce débat, tant mieux. Maintenant, que va-t-il faire de cette somme considérable de discussions, de débats, de propositions ? Nous avons formulé une proposition qui, pour l'instant, trouve peu d'écho auprès du gouvernement, qui consiste à dire, bien, cette masse considérable, faisons-en l'objet d'une grande négociation nationale avec les organisations syndicales, avec les ONG, avec les collectivités locales, avec les partis politiques, les parlementaires, les Français eux-mêmes peut-être dans une forme constituée de citoyens, mais que ça fasse l'objet d'une grande négociation. C'est-à-dire que nous ne laissions pas l'exécutif seul dans un tête-à-tête avec l'exécutif et qui le conduira à faire à la fois les questions et les réponses. Ce qui est en jeu, j'y insiste, pardonnez-moi, mais c'est important. Oui. Ce qui est en jeu, c'est pas la fin du quinquennat du président de la République. Je crois que c'est bien plus important, bien plus profond, bien plus structurel que ça. La question qui se pose, c'est la confiance que les Françaises et les Français, que nous plaçons dans notre modèle fiscal. Est-il juste ? Chacun paie-t-il la juste part de contribution qui doit être la sienne ? Il y en a qui payent trop, il y en a qui manifestement ne payent pas assez. C'est pour ça que nous plaidons notamment pour le rétablissement de l'ISF. Peut-on faire confiance à notre modèle social? Est-il suffisamment redistributif? Il y a la question des services publics. Non mais c'est important, vous voyez. Et si nous n'arrivons pas, à travers ce grand débat, à travers les propositions qui seront formulées, à restaurer cette confiance-là, je crois qu'on sera passé à côté de l'exercice. Oui. Est-ce que alors Raphaël Glucksmann est la bonne personne pour porter la parole du Parti socialiste et la défendre aux élections européennes? Raphaël Glucksmann qui dit qu'il est plus à l'aise à New York et à Berlin qu'en Picardie. Écoutez, d'abord vous dire que nous, au Parti socialiste, depuis plusieurs mois, nous plaidons pour un rassemblement plus large que nous-mêmes autour de deux grandes matrices, qui sont la question écologique et la question sociale. C'est pas des sujets seconds, on évoquait tout à l'heure la crise des Gilets jaunes. La question écologique, il y a Benoît Hamon, alors pourquoi il ne vient pas avec vous? Et pourquoi vous faites pas alliance? Vous lui poserez la question, la main tendue, elle le demeure. Et ça continue, je note d'ailleurs que la porte-parole de Génération, donc le parti de Benoît Hamon, vient de rejoindre cette liste d'union que Raphaël Glucksmann va porter, va tirer avec d'autres, et autour de 10 combats communs, autour de la question écologique, autour de la question du libre-échange, autour de la question de la justice fiscale, de la taxation des multinationales, des GAFA en particulier, autour de la transformation de la politique agricole commune en politique de l'alimentation commune, c'est-à-dire de l'agroécologie, se préoccuper des questions de santé, de loyauté des échanges. On s'impose parfois à nous-mêmes des règles qu'aucun de nos concurrents ne s'impose. On interdit des produits phytosanitaires et on en accepte l'importation, des produits alimentaires traités par les produits que nous sommes interdits nous-mêmes. La sauvegarde de la planète, la sauvegarde de nos valeurs dans une Europe qu'il faut défendre, c'est important. Et nous, Boris Vallaud, vous dites ce matin, Benoît Hamon revient en fait à la maison, quoi. C'est ça. Depuis des mois, nous avons dit parce que là, vous êtes à 6% dans les sondages. Une chose simple. Eh bien, je pense que les choses vont changer, que les lignes bougent. La réflexion qui a été la nôtre, c'était de savoir qui aurait perdu au soir des élections européennes du fait de notre désunion. Eh bien, ce n'est pas Génération, le Parti socialiste, tel ou tel. Les deux seuls perdants au soir de l'élection, c'est la question sociale et c'est la question écologique. Et ce sont deux combats qui méritent quand même des troupes et des bras. Alors répondez-moi très précisément. Est-ce que Raphaël Glucksmann est la bonne personne pour mener le combat social justement du Parti socialiste aujourd'hui? Est-ce qu'il connaît la France qui travaille, la France qui souffre, la France qui se lève tôt? Est-ce que lui, c'est un voyageur en fait du monde? Il est allé en Ukraine, il le dit, je suis plus à l'aise à New York et à Berlin qu'en Picardie. Comment il peut incarner aujourd'hui les valeurs du Parti socialiste, Boris Vallaud? J'ai du mal à comprendre, les auditeurs aussi. Mais regardez les 10 combats communs. Je veux dire, quand on se pose la question... Vous l'avez dit,
lui, il incarne ça. Mais lui, il doit l'incarner, il doit le porter, pas tout seul, avec nous, avec d'autres qui se sont engagés dans ces combats écologiques, dans ces combats pour la justice sociale. Nous avons des parlementaires européens socialistes qui se sont battus sur ces questions-là et qui continueront de le faire à travers cette liste, d'ailleurs qu'ils soient candidats ou pas. Moi, je soutiens ces listes et ces 10 engagements communs. Je suis parlementaire à l'Assemblée nationale en France. Et je défends la taxation des multinationales. Et je défends l'interdiction d'exportation de produits phytosanitaires interdits en France. Et je défends la position du capital. Mais quand et Raphaël Glucksmann le défendra avec nous. Il sera sur le terrain. Évidemment sur le terrain. Il va aller dans les Landes avec vous. Mais il est déjà allé partout en France aujourd'hui, absolument. Donc, je veux dire, mesurez bien les enjeux sont considérables. On ne peut pas laisser les Français et les Européens dans un tête-à-tête entre les libéraux, d'un côté, dont Emmanuel Macron est la figure de proue, et les nationalistes. L'un n'est pas l'antidote de l'autre. Et il y a besoin d'une voix qui défende une Europe utile à la vie quotidienne des Français, qui les défende, qui les protège, qui régule. Pas trop un télo. Mais vous savez, la bataille culturelle, elle appartient à tous, elle appartient aux syndicalistes, et je vois que d'ailleurs, ils se mobilisent pour un certain nombre d'entre eux, aux intellectuels, aux ONG. Voilà, tout cela, c'est important, c'est celui de chacun d'entre nous. Voilà, un monde plus juste, plus sûr, plus protecteur de l'environnement. Vendredi dernier et samedi, il y a eu 2 manifestations considérables en faveur du climat. Vendredi, il y avait la jeunesse dans la rue, la jeunesse qui met les coups de pied aux fesses, qui nous dit vous avez notre avenir entre vos mains. Eh bien, il faut qu'on soit à la hauteur de cette interpellation-là, et c'est le cœur de notre projet. Boris Vallaud, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Eh ben, ça tombe bien parce qu'il y a 6 mois, vous disiez que les idées de gauche étaient minoritaires. Là, on est à 2 mois des européennes. Vous êtes crédité de 6% d'intention de vote. Est-ce qu'aujourd'hui, elles vont redevenir majoritaires ? Eh bien, je l'espère parce que c'est de salubrité publique. Bah oui, mais c'est une conquête longue. Je constate que le sens d'une liste plus large et d'une union la plus large possible, c'était aussi de montrer que nos idées progressaient, que nous n'étions pas seulement dans la défense du monde ancien, mais dans la construction du monde de demain. Pour nos enfants, je reviens sur cette question écologique. Vous savez, pendant longtemps, on a dit pour tout ça ? Non mais 2 mois, c'est l'échéance européenne. Et on va y mettre toute notre énergie. Et bien sûr, ensuite, nous avons d'autres échéances. Et nous continuerons d'être parfaitement mobilisés. Vous savez, nous le sommes à l'Assemblée nationale depuis 20 mois. Nous avons été parmi les premiers à tirer la sonnette d'alarme en disant à ce gouvernement, vous allez dans le mur. Il est allé dans le mur en klaxonnant. Nous avons interpellé sur l'injustice des choix qui étaient faits par ce gouvernement. Des gens qui payent trop d'impôts d'un côté, ceux qui n'en payent pas assez de l'autre. Nous avons alerté sur la défense des services publics, sur l'école en milieu rural. Je les vois aujourd'hui faire grève. Eh bien, je crois que nous faisons notre travail. On a besoin de convaincre, de dire les erreurs que nous avons faites, que nous avons réussi, et nous avons réussi des choses, et puis de proposer une vision nouvelle. Nous sommes en train de la construire. Eh bien, vous avez un invité surprise. Oui. Bonjour Boris, c'est moi, Fanfan. L'ancien président de tous les Français qui ont tous oublié que je l'avais été. Toi qui es député des Landes, j'adore les forêts des Landes. Ça me rappelle le QG du Parti Socialiste. Ça sent le sapin. Alors, non, vous avez tort, c'est parce qu'il y a un village qui est dans la forêt des Landes qui s'appelle Solferino. Ça doit être pour ça. En boîte d'allumettes. Alors voici ma question, Boris. Est-ce que, après mûre réflexion, tu ne penses pas que le seul et unique vrai problème du Parti Socialiste, c'est le fait qu'il y ait encore des socialistes, justement? Je ne pense pas que Fanfan, comme vous dites... est-ce que tu me regrettes comme vous dites, aurait ce type de considération. Non, je crois qu'il faut être socialiste, avec détermination, avec volonté, et puis qu'on renoue avec une forme d'espérance et de projet. Voilà, être utile à la vie quotidienne des Français, et en particulier aux plus fragiles d'entre eux. C'est pour eux qu'on se bat. Je garde ma carte alors, d'accord. Ok, gardez-la. Boris Vallaud, député socialiste des Landes et porte-parole du PS, c'était l'invité ce matin. Merci à vous. Et avec Dany Moreau, bien sûr, qu'on retrouve à 8h20. Restez avec nous, 7h57, c'est le grand matin.